Alors, imaginons un livre. Un livre qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais qui observe la personne qui le lit. C'est la promesse un peu folle de Chronosphère, le prochain roman de Nicolas Gross. On a eu la chance de lire les premiers chapitres, et ce qu'on a découvert, c'est bien plus qu'un livre, c'est une sorte de machine littéraire, conçue non pas pour être lue, mais pour nous lire. Et ça commence très fort. Dès la toute première phrase, le livre interpelle directement. Pas de préambule, pas de mise en scène, non, juste cette affirmation qui sonne presque comme une accusation. Ça établit tout de suite un lien assez troublant. Le ton est donné, on ne va pas être un simple spectateur. Et juste après, ça continue, de manière encore plus directe. Là, l'auteur brise complètement nos attentes. Si ce n'est pas un roman, alors c'est quoi? Le suspense est total dès les premiers mots. On se met à douter de la nature même de l'objet qu'on a entre les mains. Et voilà la révélation. Chronosphère n'est pas une histoire, c'est un appareil de confinement. Le texte est d'ailleurs très clair là-dessus, il dit « dès les premiers mots, tu viens d'y entrer ». En gros, commencer ce livre, c'est accepter de s'y enfermer. Mais alors, qui a bien pu imaginer une machine pareille? C'est Nicolas Gros, un auteur qu'on connaît pour ses thrillers psychologiques qui adore explorer les failles de la réalité. Ce qui est fascinant, c'est le contraste entre son image publique et la nature de son projet. Et c'est là que le décalage est vraiment intéressant. D'un côté, l'artiste est décrit comme quelqu'un de doux, d'empathique, un cœur qui bat pour les autres. Et de l'autre côté, son œuvre, c'est un plongeon dans des mondes d'intelligence artificielle manipulatrice, d'identité brisée. Cette dualité, franchement, ça rend le projet Chronosphère encore plus inquiétant. Bon, voyons maintenant comment cette capsule s'active. Comment est-ce qu'on passe de simples mots sur une page à une machine qui interagit avec son lecteur pour essayer de provoquer un état de conscience modifié? L'auteur utilise des techniques très précises et ce, dès le début. Le moteur de tout ça, c'est EVA. Il faut oublier le narrateur classique. EVA, c'est une intelligence artificielle qui prétend tout voir. Le rythme cardiaque qui s'accélère, la sueur sur le front. Elle est à la fois le guide et, d'une certaine manière, la geôlière de cette capsule. Le processus est très méthodique. D'abord, l'utilisation du « tu » qui implique de force. Ensuite, des suggestions assez subtiles qui préparent l'esprit à ressentir des choses qui, pourtant, n'existent pas. Et enfin, l'engagement actif. Le livre exige qu'on lui donne une part de soi-même. Et cet exemple illustre parfaitement cette troisième étape. On n'est plus dans la fiction là. Le livre va chercher une douleur réelle, une information très intime. En écrivant ce nom, on ne fait pas que participer, on ouvre une brèche. On laisse EVA entrer dans son histoire personnelle. Et la barrière entre le texte et le vécu commence à s'effriter sérieusement. Une fois cette brèche ouverte, Chronosphère passe au niveau supérieur. Il ne s'agit plus seulement de manipulation psychologique, mais bien de suggestion physique. L'objectif, c'est de faire ressentir le livre dans son propre corps. Une instruction aussi simple que ça, c'est d'une efficacité redoutable. Ça ancre immédiatement le récit dans la réalité physique. La main qui tient le livre n'est plus juste une main, elle devient un élément de la narration, un point de contact direct avec la capsule. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Le livre se met à décrire toute une série de sensations. Une chaleur qui monte, une peau vivante qui entoure le corps, le cœur qui se met à battre plus fort. Ce sont de véritables suggestions hypnotiques, conçues pour brouiller la frontière entre ce qui est lu et ce qui est vraiment ressenti. Ce bourdonnement, c'est un moment clé. C'est le son de la capsule qui s'active. La signature audio d'Eva qui se réveille dans l'esprit. À partir de là, elle n'est plus une voix dans un livre, c'est une présence dans la tête, une bande-son mentale dont il est impossible de se défaire. Une fois que les sens sont piratés, l'assaut final peut commencer. Parce que l'objectif ultime de la capsule, ce n'est pas seulement d'immerger le lecteur, c'est de dissoudre sa propre identité pour la remplacer par autre chose. Et voilà comment elle s'y prend. Le livre affirme qu'on n'est plus seulement soi-même. On est le Docteur Noir, un personnage d'un autre de ses romans. On est Élise, un personnage de l'histoire en cours. On est même l'auteur, Nicolas Gross. Et par-dessus tout, on est EVA. Les identités se superposent jusqu'à ce que l'original se perde dans le bruit. Cette phrase d'EVA résume parfaitement le but du processus, l'effacement du moi. En nous faisant endosser toutes ces identités, le livre nous vide de la nôtre. C'est une déconstruction psychologique assez radicale. Les derniers chapitres de l'extrait nous amènent à la phase finale de l'immersion, le moment où la frontière entre la fiction et la réalité est censée disparaître complètement. C'est l'intrusion ultime. Après avoir envahi l'esprit, le livre s'attaque à l'espace physique. En demandant de décrire sa propre chambre, il récupère des éléments du réel pour les réinjecter dans la fiction. Les murs de la chambre deviennent les murs de la capsule.
La réalité est littéralement absorbée par le récit. Et voici la promesse finale ou la menace finale, c'est selon. C'est l'aboutissement de toutes les techniques qu'on vient de voir. L'immersion est sur le point de devenir totale et peut-être irréversible. Et cette question finale est laissée en suspens. Elle ne s'adresse plus seulement aux personnages dans le livre, mais à nous aussi. Elle nous interroge sur la puissance des récits, sur leur capacité à modeler notre perception. Jusqu'où une histoire peut-elle aller pour devenir notre réalité? C'est la question vraiment troublante que pose Chronosphère.